Les mardis de l'immobilier avec la Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. SIG, ensemble, agissons pour mieux vivre demain. Le département du territoire du canton de Genève. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Mardis de l'immobilier. Alors, devenir propriétaire à Genève, est-ce un rêve impossible? Pas toujours, même si le chemin n'est pas toujours facile et rapide à parcourir. En fait, il y a une phase avant, c'est-à-dire la préparation, l'acquisition des fonds propres, la réunion des fonds propres. Il faut 20% de fonds propres, vous le savez. Ensuite, il y a le pendant, c'est-à-dire assurer son projet de façon aussi sereine que possible. Et puis après, il y a la sécurisation de son investissement, l'assurance de pouvoir continuer à payer et à assurer le financement à long terme de son bien. Donc l'avant, le pendant et l'après, nous allons traiter cela avec des interlocuteurs particulièrement avisés. Ce sont deux conseillers de la Mobilière, la célèbre compagnie d'assurance, Jérémy Princep et Sébastien Geller. Bienvenue messieurs. Alors, tout d'abord, je vais demander à Jérémy, comment peut-on utiliser sa prévoyance pour devenir propriétaire ? Ouais. Bonjour Thierry, tout d'abord merci pour l'accueil ici et puis pour discuter de ce sujet qui est super important et qui fait beaucoup parler de lui à Genève. C'est vrai qu'aujourd'hui, devenir propriétaire à Genève, pour beaucoup de gens, ils se disent que c'est quelque chose qui est impossible, notamment à cause de ces 20% de fonds propres qu'il faut amener. Si on regarde vraiment ces fonds propres, on voit qu'ils sont composés finalement de deux parties. Vous avez 10% qui doivent provenir de la LPP, que vous cotisez donc chaque mois avec votre employeur, et 10% que vous devez vraiment apporter de votre fonds à vous, donc de votre cash, ou justement de vos avoirs en troisième pilier. Et c'est là le sujet, à savoir que justement, l'erreur serait de se dire, moi, pour accumuler ces fonds propres, je vais épargner chaque mois un petit peu dans mon compte épargne et puis attendre que j'ai ces 10%. Alors qu'en fait, la bonne solution serait de le mettre justement dans un troisième pilier pour un simple et très bon avantage, c'est que vous allez avoir une déduction fiscale. À Genève, en plus de ça, on a le droit d'en déduire deux aux impôts. Le 3A, qui est la prévoyance liée, et le 3B, qui est la prévoyance libre. Le 3A, à partir de 2023, on peut déduire 7 056 francs par année. Et en 3B, c'est un peu plus de 2 000 francs en fonction de la situation familiale. Et donc tout ça, ça vous amène à le fait de cotiser là-dedans, de profiter de cet avantage fiscal, et donc du coup, d'avoir plus rapidement ces 10% manquants de fonds propres. En plus de ça, en fonction de votre horizon de temps de placement, vous pouvez tout à fait dire que votre troisième pilier, vous le mettez lié à des fonds, ce qui va vous donner un intérêt plus important, ou si vous êtes plutôt sécuritaire, vous pouvez le mettre en garantie. Très bien, mais alors ensuite on se retrouve confronté finalement au marché de l'hypothèque. Alors là, est-ce que aussi la prévoyance, les fonds qu'on a mis de côté justement, sont utiles ? Oui, tout à fait, c'est extrêmement utile. Le fait d'avoir fait sa prévoyance justement en amont, ça va être un énorme avantage par rapport à ça. Sachant qu'en plus de ça, la prévoyance est quelque chose de très flexible à la mobilière. Vous pouvez tout à fait modifier votre troisième pilier pour l'adapter parfaitement à votre hypothèque. À savoir également que c'est un marché qui est concurrentiel, l'hypothèque. Et donc, si vous avez un bon dossier, vous pouvez tout à fait vous permettre de faire jouer la concurrence. Et en dernier ressort, ce troisième pilier va vous servir d'amortissement indirect. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une hypothèque et que donc, l'assurance ou la banque vous prête l'argent, elle va exiger de vous que vous amortissiez un petit peu votre dette. Et vous avez tout à fait le droit de le faire via le troisième pilier, donc le 3A et même le 3B. Ce qui veut dire que donc, vous continuez à bénéficier de cet avantage fiscal. D'accord. Alors évidemment, l'avantage d'une assurance, par exemple la mobilière, à part d'avoir un agent général qu'on a reçu il y a quelques semaines et qui est tout à fait charmant, et des collaborateurs compétents, l'avantage c'est qu'on peut couvrir le risque. Alors j'ai envie de vous demander, Sébastien, comment peut-on couvrir le risque inhérent à toute opération immobilière ? Bonjour Thierry, je suis ravi d'être ici. Effectivement, peut-être rappelons le principe d'un troisième pilier en assurance qui permet de couvrir 3 scénarios, contrairement à la banque. Le scénario de l'invalidité, le scénario du décès et puis le scénario de la retraite. Quand on parle d'invalidité, on va pouvoir couvrir une rente.
si le temps de travail diminuait ou carrément arrêté, cela permet de maintenir un revenu. Pour le décès, on va pouvoir couvrir un capital qui permettra à la famille, aux enfants de pouvoir avoir des ressources supplémentaires dans cet événement tragique. Et puis la retraite, je vous rassure Thierry, le risque qui a le plus de chances d'arriver, eh bien de pouvoir constituer des fonds propres de telle manière à avoir une aisance financière dans cette partie de la vie qui est très importante, pouvoir subvenir à ses besoins, mais aussi finalement profiter des loisirs de la vie bien mérités. Très bien, mais alors comment est-ce qu'on peut aussi garantir, alors pour soi-même, je comprends bien, en cas de décès, maintenant il peut aussi y avoir l'invalidité, il peut y avoir plusieurs ennuis, en espérant évidemment qu'ils ne se produisent pas. Maintenant, c'est un peu le principe de l'assurance, on doit prévoir le risque. Comment est-ce que le système du troisième pilier permet de protéger sa famille, en quelque sorte ? Eh bien oui, c'est la question qu'on se pose, Thierry, que tout le monde se pose finalement. Alors, dans le meilleur des mondes, tout se passe très bien. Et dans certains cas, il y a des événements tragiques. Le troisième pilier en assurance va offrir une couverture parfaite. En effet, c'est taillé sur mesure et on va pouvoir assurer une rente en cas d'invalidité, comme je le disais, de telle manière à continuer d'honorer les emprunts qu'on a faits auprès du prêteur. Pour le décès, effectivement, le conjoint survivant devra recalculer avec le prêteur le budget pour pouvoir tenir les charges de l'emprunt. Et puis, toutes ces prestations-là, finalement, sont les garanties parfaites pour avoir une certaine aisance auprès de l'organisme qui prête l'argent et ensuite d'avoir cette sécurité de pouvoir conserver le bien, quoi qu'il arrive. Donc ça, en réalité, l'assurance permet une couverture de risque que ne permet pas la banque, à moins de prendre une assurance complémentaire. Est-ce que beaucoup de gens choisissent l'assurance, c'est-à-dire l'amortissement indirect, ou est-ce que globalement les gens vont à la banque et ensuite parfois prennent une assurance ? Est-ce que vous avez des idées là-dessus, des informations là-dessus ? Alors oui, effectivement, on a un petit peu les deux mondes. Souvent, les gens, peut-être, ils vont constituer l'épargne par le biais de la banque, parce qu'ils pensent qu'auprès de la banque, ils vont avoir plus d'épargne, ce qui n'est pas forcément vrai. Hein. Et puis après, une fois arrivés au moment où ils vont conclure l'hypothèque, ils vont se retrouver confrontés justement au souci où la banque, pour leur prêter l'argent, ils vont se dire « Ouais, mais nous, on aimerait quand même que la personne elle soit assurée si jamais il y a une invalidité ou un décès, comme l'a parlé mon collègue. » Et c'est là où, des fois, on nous fait intervenir. Donc, c'est souvent après coup, peut-être pas forcément bien, mais disons, voilà, ça fonctionne aussi. Alors peut-être pour terminer cette intéressante émission de conseils, est-ce que vraiment tout le monde est dans un cas aussi simple ? Parce qu'on entend parfois dire qu'il faut entrer dans les cases de la banque, de l'assurance, du prêteur globalement, et tout le monde n'entre peut-être pas. Est-ce que vraiment ce que vous avez décrit, la phase d'avant, la phase de pendant et la phase d'après, est-ce que tout ça concerne tout le monde, concerne tous les acquéreurs ? Eh bien, je dirais que non. Beaucoup de personnes sont les laissés pour compte du système. On fait bien sûr allusion aux indépendants qui n'ont pas de cotisation avec la caisse de pension, le deuxième pilier, aux personnes au foyer, que ce soit monsieur ou madame. On a aussi les personnes qui ne sont pas mariées, les concubins, qui sont aussi lacunaires de ce système. Bref, finalement, chaque situation est particulière et mérite une analyse précise. Et on conseille toujours de démarrer le plus tôt possible, bien évidemment. Pourquoi ? Ça permettra, quand on est jeune et en bonne santé, d'avoir des primes intéressantes, de pouvoir surtout aussi capitaliser le plus longtemps possible, puisque la retraite, forcément, on aura besoin de moyens pour avoir une aisance financière. Et puis, donc, toutes ces situations-là ont une solution. C'est la bonne nouvelle. Et je pense que Jérémy le confirmera. Oui, tout à fait. Si j'aimerais peut-être dire un mot pour conclure, c'est justement que ça doit être absolument à portée de tout le monde. Ça veut dire que des fois les gens ils se mettent des barrières, pas du tout, il ne faut pas se mettre de barrières, il faut simplement s'y prendre à l'avance et justement n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller. Est-ce que dans votre expérience, bon vous êtes jeune mais enfin vous êtes quand même expérimenté, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de jeunes qui étaient déjà conscients de ce problème de prévoyance et de l'importance aussi de s'assurer ou de prendre des dispositions pour l'avenir, alors que quand on a entre 20 et 30 ans, c'est franchement pas la priorité. On a d'autres passions, généralement. Oui, alors moi, en tout cas, j'ai remarqué, effectivement, après 15 années que je suis dans le métier, que de plus en plus, les jeunes commencent tôt à mettre de l'argent de côté. Peut-être que c'est dû au fait du prix de l'immobilier qui aujourd'hui est très élevé, puis les gens disent « Oula, je dois vraiment m'y mettre à l'avance ». Mais effectivement, ils s'y prennent de plus en plus tôt et on voit souvent des jeunes qui viennent chez nous et avec leur première fiche de salaire, ils nous disent « Voilà, sur ce montant de salaire, j'aimerais déjà allouer un montant à ma prévoyance pour pouvoir peut-être un jour devenir propriétaire ». Et ils ont raison de le faire.
Vous confirmez évidemment. Effectivement, c'est un élan qui est en train de se développer de plus en plus. Et tant mieux parce que c'est très important, comme je le disais, de pouvoir commencer tôt. Et du coup, on les encourage vraiment. On peut aussi, on a un produit qui est très flexible à la mobilière. Jérémy le disait aussi, c'est cet avantage-là de pouvoir moduler en fonction de la situation. Quand on arrive en face du conseiller, on ne sait pas ce qui va de ce que demain sera fait, pardon, et on ne connaît pas la suite. Et donc, forcément, les situations évoluent et on est aussi là pour évoluer au fil des années avec le client et de pouvoir modifier dans tous les sens. Donc, c'est ça qui est important aussi. Ouais. Très bien. Eh bien, il y a quelques semaines, avec Denis Ossetler, entre-temps, vous l'aurez peut-être fait, on disait qu'il était temps d'examiner son contrat d'assurance bâtiment. Vous voyez qu'il est toujours temps de prévoir l'avenir. On ne sait jamais ce qu'il nous réserve. Et puis surtout, s'il se passe bien et qu'on arrive à des âges très avancés comme le mien, par exemple, on s'aperçoit qu'on aurait peut-être dû, à l'époque, prendre des précautions. Et ça n'est pas évident pour les jeunes. Maintenant, s'ils ont des jeunes interlocuteurs qui ont quand même de l'expérience, parce que vous avez commencé à 8 ans, parce que pour avoir 15 ans d'expérience, c'est assez spectaculaire, très bien. Et donc, je pense qu'ils ont des interlocuteurs de valeur, à eux de faire appel à ces personnes qualifiées. Merci à tous et excellente fin de journée sur L'Aimant Bleu. Tous les mardis, vous retrouvez les mardis de l'immobilier. À très bientôt. Les mardis de l'immobilier avec la